fait, il y a tellement de vent dehors. J'ai trouvé cette maison, du coup je vais manger. Je vais me poser là. Putain, mais regardez-moi ça. Des trucs abandonnés depuis tellement d'années, ça se voit. Du coup je vais manger et je crois qu'on va explorer ça, hein, comme d'hab. Il y a un étage et un sous-sol. Putain, ça sent le vieux. Par contre, regardez, il y a ça qui marche. C'est bizarre. Ça fait un tic. Il y a écrit Solar Power. C'est quoi? C'est un panneau solaire? Ça se trouve, il y a de l'électricité. Bah, de toute façon, là je pars à peine du camping. Peut-être si j'avais su. En plus, c'était quoi? C'était 20 km plus loin que le camping. Si j'avais su, je serais venu ici direct, moi, pour me sécher et me réfugier pour la nuit. Bon, tant pis. De toute façon, là, je peux pas m'arrêter longtemps ici, c'est juste pour manger. Et après, je repars. Vous savez, il y a des endroits abandonnés qui font plus peur que d'autres des fois. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, moi, des fois, il y a des endroits où tu ressens un truc. Pas forcément une présence ou. Je dirais pas ça. Mais tu ressens qu'il y a un truc. Il y a une ambiance. Et ici, je ressens un truc. Il y a une ambiance ici, il y a un truc qui. Ça me plaît pas mal. Du coup, je vais finir de manger. On va aller explorer ça, ça va être sympa, on va rigoler. Complètement abandonné encore avec tous les meubles à l'intérieur. Faudrait que je me renseigne sur pourquoi ils font ça. Ils abandonnent des endroits mais complètement meublés, complètement... Je sais pas comment ça se passe. En France, je crois, y a pas ça. Même les endroits, tu peux... C'est des squats et tout, mais y a pas de meubles. C'est pas abandonné tel quel, quoi. Là, regardez, c'est vraiment abandonné tel quel, quoi. C'est juste que tout est vieux, ça se voit que ça fait longtemps. Mais regardez. Alors même la couette, elle est restée là, quoi. Comme si les gens étaient partis précipitamment du jour au lendemain, comme ça, sans raison. Toutes les affaires sont sur place. C'est-à-dire c'est pas un déménagement. Ma foi. Ou peut-être que quand il y a un décès dans ce pays, ben, genre les vieux qui n'ont pas d'héritier et tout, ben, leurs maisons sont à l'abandon, quoi. L'État ils récupère pas. Ben, je sais pas. Dans tous les cas, on va aller explorer ça. Ok, c'est parti. On va tout faire en direct. Là, je voulais regarder un petit peu les... Ça souffre pas plus. Il y a des livres. Pour nous donner un indice de quand ça a été abandonné. 999 déjà. Hop. Ça dure au pire. Ça a 21 ans, quoi. Genre au max. Ça date de quand, ça? 88. Oula. Bon. Rien d'intéressant. Ça fait peur, ça. Pourquoi c'est là? Quelqu'un a pété ça. Bah après, il y a peut-être des gens qui sont venus... Ah bon, moi aussi, c'est sûr même. Hop, on va allumer ça. Voilà. Très mauvaise idée ça. Si y avait une fuite de gaz là, j'aurais sauté. Mais bon. Ouh. Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Ça se voit que c'est vieux. C'est vieux et ça se voit que c'était une maison de vieux même. Putain, mais regardez le truc. Vous savez, ça se voit que c'est une maison de vieux. C'est sûr que c'était des vieux qui habitaient là. Oula. Bon, à l'étage, le sol est... Faudrait que je fasse gaffe. Bien détérioré. Parce que là, c'est pas resté étanche partout. Regardez là, l'infiltration d'eau. Bon. Ah, il y a eu un feu. Non? Si, c'est brûlé là. Il y a eu un genre de feu. Un petit feu peut-être.
Si cette... Ah bah c'est peut-être pour ça que c'est abandonné tout simplement en fait. Je crois que cette chambre a pris feu. Ou alors c'est la moisissure qui fait ça, je sais pas. Mais on dirait qu'il y a eu un feu. Bon. Ah le sous-sol. Ça c'est ce que je préfère. Après ça. On va aller à l'étage avant. Un ballon. Parce qu'il y avait un enfant. Il y a vraiment une ambiance dans cette maison. Elle est pas rassurante. Je sais pas si vous... Par rapport à ce que j'ai déjà visité avant. Est-ce que c'est pas celle qui fait le plus peur? Moi franchement, on me fait une petite sensation de... Donc c'est pas trop quoi. Non, cette chambre elle fait peur par contre. Je crois que cette chambre... On est tous d'accord. Oula, le sol il s'enfonce. Je vais pas rentrer plus loin. Putain, mais regardez. On dirait une chambre, vous savez, d'exorciste. On va se prendre des... Il y a un livre qui semble... Mais ce sera norvégien, bien sûr. Ouais. Dommage. Ouais, cette chambre là. Mais regardez les lits. Ah, c'est des lits d'enfants en plus, c'est tout petit. Cette chambre là, ça va pas là. Celle-là. Il y a un truc. Il y a des trucs partout avec moi. Bon, là, le sol il est. Éclaté. C'était combien? Il y a combien de lits? Des chambres avec des lits partout. Il y avait 2 lits. Ah mais c'était une famille en fait. Il devait être beaucoup. Hein. Il y a 2 lits là, il y en a un là. Ah, il y a un genre de petit lit de bébé. Il y a 2 lits là. Dans cette chambre là. Waouh, il y a un grenier. Ça. Jackpot. Ou mon téléphone. Il y a un grenier. C'est là où ça se passe. Bon. Ouais. Je vais me casser la gueule en direct. Bon, let's go, c'est bien, vous voyez le grenier là. On va voir à quoi ça ressemble. Oula. Bon, j'aurais pu me faire mal là. Bon, de toute façon, il n'y avait rien, il est complètement vide le grenier. Ah ouais, putain, ouais. Moi aussi, j'avais confiance en ça. Quel imbécile. Bon, c'était une vidéo, je sais pas si vous avez pu voir le grenier comment c'était. Bon, il n'y avait pas grand chose, hein. Un simple grenier tout vide. Qui prend l'eau en plus, parce que le toit il est endommagé. Bon, je vais faire gaffe où je mets les pieds. Ah, j'aurais pu me faire mal. Hein. Ce serait bête de se blesser comme ça quand même. Bon, on va faire le sous-sol. Hop. On fait le sous-sol, on s'arrache. Allez.
sais pas si vous voyez là. J'ai dû prendre ma lampe, j'oublie à chaque fois, je dis non, ça sert à rien. Ah, elle est bizarre cette maison, il y a des pièces bizarres et... C'est grand quand même, hein. On n'aurait pas dit, mais c'est grand. Je pense que ça devait être une grande famille. Ça devait être une grande famille qui vivait là. Ah ben ça mène au départ. Ouais, tout s'est écroulé. Ma théorie, c'est qu'il y a eu un feu. Mais bon, normalement, tu répares ou tu récupères ce qui a pas été... Parce qu'il y a eu un feu, mais pas partout, on dirait. C'est vraiment qu'une partie du bâtiment. Et ils ont tout abandonné. Bizarre. Parce qu'il y a une partie qui a l'air d'être brûlée. Mais bon, le bâtiment il s'est pas écroulé, ça aurait pu être réparable quoi. Je pense pas que ça soit un gros feu quoi. Bah enfin bref. Bon, c'était stylé, franchement, j'ai bien aimé celle-là, elle m'a un peu fait peur. Il y avait une ambiance un petit peu effrayante, j'aime bien. C'est ça qu'on recherche. En plus, ce qui est bien, c'est que vu qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants, c'est que des endroits perdus. Regardez, il y a même une étable, genre. Putain, j'ai de rien sur la gueule. À quoi ça ressemble? Là, c'est au bord de l'eau. Ils avaient une vue pas mal, hein. Mais bon. Bon, je vais m'arracher, j'ai de la distance à faire quand même. C'était marrant. Moi, j'aime bien. De toute façon, j'espère que vous aimez bien. Je sais pas si... Peut-être vous allez me prendre pour un fou de faire des trucs comme ça. Mais bon, moi je fais du vélo, je fais des explorations, je fais tout. Je suis un explorateur tout terrain. Donc là, ouais, direction, il me reste 80 km à faire. Là, il est 1h, donc ça va. Regardez, c'était là la maison, là. Ils avaient un sacré panorama quand même. Ça, c'était complètement écroulé, je pouvais pas accéder, il y avait rien. Et c'est une grosse... Je pense que ça devait être un genre de... Soit une réserve, soit un truc pour le bétail ou je sais pas. Ça avait l'air moins intéressant. Et là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a une mini maison encore. Un petit truc écroulé aussi. Et la maison principale, c'était ça. C'était marrant. Bah, dites-moi, c'est quel genre de poisse ça? Le porte-bagages avant, il a lâché, enfin la partie supérieure. Je suis en train de mettre du scotch. J'ai un autre pour réparer. La partie supérieure, elle a lâché pendant que je suis dans le tunnel de 7 km là. Vous voyez? En plein milieu en plus, hein, je suis bien dedans là. Et là le porte-bagages me lâche. Quelle poisse. Heureusement que j'ai du scotch. Si j'avais pas de scotch, mais ça va pas tenir parce que c'est trop lourd quoi. Ça va dépanner jusqu'à quand, je sais pas. Avec du scotch. Quelle poisse. Oh, il me reste 150 km pour la Finlande. Enfin, pour arriver à la frontière. Du coup, je pense y arriver demain. Là, je vais rouler 100 km aujourd'hui et je fais 50 demain et je passe en Finlande. Et là, pour la première fois depuis le début de mon voyage, c'est que je prends un cap vers le sud en fait. C'est la première fois que je me dirige vers le sud. Psychologiquement, c'est pas mal parce qu'on se dit que même s'il fait moche, on va vers le mieux en fait. Ça c'est bien parce que quand tu vas vers le nord, t'as une météo de merde et que tu vas encore vers le nord, tu te dis putain, mais ça va être quoi? Et là, du coup, ça va être de mieux en mieux normalement. Après, oui et non, parce que là on est le 3 septembre je crois. C'est-à-dire que tout le mois de septembre je vais le passer en Finlande. Je pense que ça va être un peu dégueulasse, mais bon, ça va le faire. Bah, j'ai hâte d'être en Finlande en tout cas. La Norvège c'était stylé, mais bon, ça fait un mois et une semaine que je suis là. Du coup, après un mois et une semaine, ouais, j'ai envie de changer de pays un petit peu, voir autre chose. La Finlande, vivement. Bah, demain. Hop là, petit camping pour ce soir. 50 km de la Finlande. Dernière soirée en Norvège. Après un mois et 7 jours, un mois et une semaine à peu près passé ici. Ça me fait un petit quelque chose, hein, je vous dis la vérité. Mais bon, il est temps de partir. Bah, j'ai kiffé ce pays par contre, hein. Je pense que je l'ai assez dit dans mes vidéos. Mais là, je vais vous faire un petit bilan très rapide. Vu qu'on part, vu que c'est ma dernière nuit ici.
Non, ce pays est juste incroyable. En fait, je vous avais déjà dit que déjà je faisais ce road trip vers le nord pour la Norvège principalement, parce que c'est un pays que je voulais voir, etc. C'est-à-dire que mes attentes déjà elles étaient hautes en fait par rapport à ce pays-là. J'en attendais beaucoup. Je savais que j'allais en prendre plein la gueule, mais j'étais très exigeant. Je me dis ouais, c'est pour ce pays que je pars. Et franchement, j'ai pas été déçu. C'est juste incroyable. Après, il y a des points faibles aussi quand même. Il y a des trucs chiants. Déjà la météo est toujours changeante. C'est imprévisible. Même les chaînes de météo, fait les applications, etc. Ils disent des trucs, c'est pas réel, ça change tout le temps. Par exemple, moi, pour vous dire, là, pendant un mois, une semaine, j'ai pas eu un seul jour où il a fait ciel bleu, soleil toute la journée. Et j'abuse pas, hein. Je suis du sud, etc. Mais j'abuse vraiment pas. Il n'y a pas une journée où j'ai eu soleil toute la journée. C'est-à-dire, soit j'ai pas eu de chance et j'ai toujours été au mauvais endroit au mauvais moment, soit c'est juste comme ça, en fait. Et pourtant, c'est le mois d'août. Moi, je me dis, mois d'août, ça va, je vais être bien. Je savais que ça allait pas être comme en France, dans le sud, etc. Il allait pas faire 30 degrés et tout ça tous les jours. Mais je me suis dit quand même, j'aurais peut-être des fois 2-3 jours d'affilée où il va faire beau et je vais être tranquille. C'est jamais arrivé. C'est-à-dire que même quand il fait beau un petit peu le matin, par exemple, après vous allez prendre la pluie, vous allez prendre du vent, vous allez prendre du brouillard, tout ce que vous voulez. Du coup, ça c'est chiant, ça à prendre en compte. Il fait pas très froid, c'est pas tant le froid, il fait aller entre 10 et 17 degrés. Moi, j'ai pas eu 20 degrés, hein, moi. Entre 10 et 17 on va dire. Après dans le nord ça descend, hein. Dans le nord vers Cap Nord, etc. il faisait 4, 3, 4, 5. Ça c'est pour le mois d'août. Donc voilà, venez quand même avec des trucs chauds, surtout si vous êtes à vélo comme moi, etc. Venez pas en mois d'été parce que vous allez douiller. Des trucs imperméables surtout, prenez vraiment des trucs étanches parce que vous êtes tout le temps trempé sinon. Même moi, même avec les trucs étanches j'étais trempé, bon, voilà, on fait avec. Donc ouais, la météo c'est chiant, voilà. Sinon il y a quoi encore? Le prix de la vie, tout est cher. Tout est cher. C'est-à-dire quand tu fais tes courses, tu peux compter genre allez, 50% de plus que les prix en France. C'est-à-dire le truc que tu vas payer 1 euro en France, si tu vas le payer 1,50 €, c'est cher. Mais les gens ils gagnent mieux leur vie, donc voilà, pour eux c'est normal en fait. Leur pouvoir d'achat il reste bon, mais pour nous en fait touristes, on se fait enfler quoi, on se fait avoir. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc moi personnellement, je faisais gaffe quand je faisais mes courses et ça passait. Il y a des trucs, si tu fais gaffe au moment de tes courses et tout ça, tu peux t'en sortir. Si t'es pas trop difficile avec la bouffe et tout ça, tu peux acheter des trucs pas très chers, ça passe. Après, si tu commences à être compliqué. Par contre, ce qui est cher, c'est vraiment les fruits et les légumes. Ça, c'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi c'est aussi cher. Je pense que parce qu'ici, il n'y a rien qui pousse, donc ils importent tout. Mais même les pommes, les trucs même basiques, hein, ça coûte un bras, je sais pas pourquoi. Donc ouais, les prix, la météo, quoi d'autre. Ouais, c'est tout. Sinon, après, c'est un pays incroyable, hein, la nature ici, et vous allez voir, vous allez tout le temps être surpris. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, qui est un très beau pays, des fois, il y a des endroits où il n'y a rien à voir, en fait. C'est chiant, on se fait chier, ou c'est pas... Il n'y a pas de panorama, et c'est normal, en fait. Moi, je pensais que c'était comme ça partout. Et ici, non, en fait. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, même des endroits complètement inconnus, dont tu n'as jamais entendu le nom, ben, tu vas voir une cascade de fou, tu vas voir un fjord incroyable avec une vue de fou, tu vas voir... Des plateaux montagneux pareil, de fou. C'est vraiment... Tout est joli tout le temps. Où que tu ailles, tu vas voir, même comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est pas les endroits les plus cotés, les plus connus, pour moi en tout cas, qui ont été les plus jolis. C'est des fois juste tu roules et par hasard tu t'arrêtes, tu dis wow, tu prends une claque comme ça, tu sais même pas où t'es, tu sais même pas le nom de l'endroit. Il y a des endroits je saurais pas vous donner le nom parce que je sais pas, mais tu t'arrêtes, tu dis oh, c'est incroyable. Et ça arrive tout le temps. C'est-à-dire prenez le temps vraiment de rouler et sans vous casser la tête, hein. Je pense que ça sert à rien de trop prévoir, vous allez voir de beaux endroits tout le temps. Et même limite, comme j'ai déjà dit aussi, les endroits vraiment cotés sont même des fois pas à la hauteur, hein, parce que c'est tellement beau tout le temps que tu te dis oh, cet endroit vu qu'il est coté, alors ça doit être tellement incroyable, et en fait c'est aussi beau, je sais pas pourquoi des fois il y a des endroits qui sont plus connus que d'autres, c'est comme ça. Mais c'est magnifique partout. En plus les randonnées elles sont pas très difficiles à faire, même pour ceux qui n'ont pas une très bonne condition physique par exemple, et qu'en France voilà, c'est plus compliqué, tu as des randonnées, tu montes à 3000 mètres ou des 2000 et tout, c'est dur. Ici tu fais des randonnées, tu prends 200 mètres de dénivelé et c'est incroyable, tu vas avoir une vue on dirait que t'es en haute montagne alors que t'es pas haut du tout. Tu peux être sur un glacier alors que tu es à 300 mètres d'altitude, je veux dire t'as marché 1 heure, tu es sur un glacier, c'est ouf, hein. Donc ouais, la nature vraiment...
c'est vraiment, je pense la Norvège, on vient pour la nature. Hein. Je pense que c'est le principal atout de ce pays-là. Et vraiment, moi, il m'a pas déçu parce que c'est ce que j'aime, c'est la nature. Et c'est ce pourquoi je suis venu et je suis satisfait à 100%. Donc voilà.